Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Wikipédia. Wikipédia est devenu la référence sur Internet. On parle du 4e site le plus visité du monde. Mais comment fonctionne Wikipédia ? Qui sont les auteurs de ces pages ? C'est la plus grande coopération internationale qui ait jamais existé. Alors jusqu'à quel point cette source incontournable d'informations est-elle fiable ? Peut-on faire confiance à Wikipédia ? Voilà, Wikipédia. La face cachée de Wikipédia, c'est ce livre aux éditions du Cerf, avec vous, Victor Lefebvre, bonjour. Bonjour Patrick Roger. Vous êtes journaliste, et Michel Sandrin, qui est co-auteur également, alors qui était contributeur pendant des années, une quinzaine d'années à Wikipédia, et qui a été bloqué. Voilà, ça qui a été bloqué, qui peut plus s'exprimer sur Wikipédia, en partie parce qu'il a alerté justement dans la presse, dans les colonnes de Marianne, du Point, du Figaro, sur la montée du militantisme idéologique sur Wikipédia, et pour cette raison, c'est une des raisons qui lui ont valu un blocage sur Wikipédia. Ouais, alors c'est un site qui est quand même assez extraordinaire, ouais. Qui a plus de 25 ans, et qui est devenu une source. C'est l'une des premières sources de recherche sur Internet, à tel point que ils ont damné le pion à Google. Google avait voulu monter et Microsoft, parce que Google avait monté Microsoft, et ouais. ils ont voulu installer en fait quelque chose. Et là, ces deux fondateurs, alors ce sont des Américains. Dites-nous qui est derrière Wikipédia. Alors ça a été fondé effectivement par deux Américains, Larry Sanger et Jimmy Wales, en 2001. Un an avant, ils avaient lancé Nupedia, qu'on oublie assez souvent, qui était l'ancêtre de Wikipédia, qui a très mal fonctionné pour une raison toute simple, c'est que c'était fondé sur un contrôle a priori du savoir, c'est-à-dire qu'il y avait un comité de lecture avant la publication de chaque article. Là où Wikipédia est véritablement révolutionnaire à mon sens, c'est qu'il renverse le paradigme et que n'importe qui peut modifier une page, peut s'exprimer, peut contribuer à Wikipédia. C'est une encyclopédie citoyenne, si je puis dire. Citoyenne, collaborative, libre, gratuite, totalement gratuite, dépourvue de publicité. Donc c'est vraiment une révolution du point de vue de notre rapport au savoir. Alors qui sont les contributeurs ? Parce que il y a des questions effectivement autour de ça. Est-ce que Jamel, tiens, mon réalisateur, là, Zach qui est au standard, 0826 300 300 si vous voulez réagir, peuvent contribuer et peuvent être accrédités véritables contributeurs, si je puis dire. En 2 clics, c'est possible de contribuer. D'ailleurs, n'importe qui peut le faire à tout moment. C'est très simple. Il faut simplement accepter le principe du bénévolat. Il faut accepter de ne pas être payé. Aucun contributeur de Wikipédia n'est payé. Accepter aussi que une autre personne puisse modifier une page qu'on a soi-même modifiée, donc on n'est pas dépositaire de sa page Wikipédia, quelle que soit la modification qu'on fait, quelle que soit l'expertise aussi qu'on possède sur tel ou tel sujet. Donc il faut accepter ce principe-là, mais c'est vraiment très très simple et très intuitif de participer, de contribuer à Wikipédia. Alors, sauf que on ne peut pas écrire tout et n'importe quoi sur Wikipédia. Il faut des sources, non ? Il faut des sources. Tout repose sur la question des sources, ce qu'on appelle les sources secondaires. Donc ça peut être une coupure de journal, un article, une chronique radio d'ailleurs aussi peut servir de source secondaire, un livre, n'importe quel essai. Et c'est par opposition aux sources primaires. Aux sources primaires, c'est-à-dire les travaux universitaires notamment, ou les témoins de première main d'une situation. Et les travaux universitaires sont bannis pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas suffisamment de recul. En tout cas, Wikipédia estime qu'on n'a pas suffisamment de recul pour accepter ces sources-là. Ensuite, il y a les sources tertiaires. Ça, c'est plutôt justement les encyclopédies. Wikipédia est une source tertiaire, par exemple. Mais donc, tout repose sur les sources, et ce qui pose effectivement la question du biais. Alors, je disais, Victor Lefebvre, qu'on ne peut pas écrire tout et n'importe quoi, sauf que ça arrive. Parfois, il y en a qui ont envie de lancer des rumeurs, des fake news, etc., et qui vont l'écrire, et ils ne sont contrôlés que juste après, pas au moment de la publication. Exactement. Comment ça fonctionne ? Le contrôle se fait donc a posteriori, après la publication, ce qui est une hérésie pour les encyclopédistes du XVIIIe siècle. Ils considéraient que c'est totalement absurde, ça ne pourrait pas fonctionner. Et effectivement, c'est la fake news. Alors il y a un chiffre, une statistique qui est intéressante, c'est que une fake news, une fausse information sur Wikipédia reste en ligne en moyenne 1 minute et 30 secondes. Donc c'est vraiment en termes de fiabilité, Wikipédia rivalise avec les encyclopédies manuscrites. Mais alors qui va être alerté ? Parce que il y a des contributeurs. Et il y a aussi des bots. Et il y a aussi, alors expliquez-nous, voilà, parce qu'il y a des bots automatiques. Voilà, en fait, maintenant, détectent. Voilà, ce qu'on sait assez peu, c'est que maintenant, la plupart des vérifications sont opérées par des bots, donc par des robots automatisés. Il y en a plusieurs centaines sur la version française de Wikipédia, et qui détectent en fait une anomalie ou une information qui paraît invraisemblable ou caricaturale. Elle serait très vite supprimée. Donc c'est ce qui permet aussi d'assurer la fiabilité de Wikipédia. C'est ce qu'on appelle le système immunitaire de Wikipédia dans le livre, et c'est ce qui permet effectivement de garantir une certaine fiabilité à 99% à Wikipédia. Donc une information n'importe qui peut écrire une énormité.
Oui. Là où c'est plus sournois, c'est si on donne à une information une certaine vraisemblance. C'est-à-dire, par exemple, en introduisant un cinéaste allemand de la fin des années 90, en lui donnant un nom vraisemblable, l'information peut rester plus longtemps. Là, c'est plus insidieux, mais une information manifestement fausse sera très vite supprimée. Alors, ce que vous expliquez aussi dans votre enquête, c'est qu'il y a un nombre officiel de contributeurs, quand même. Oui. C'est ça. En fait, en France, par exemple. En France, ouais, parce que c'est vrai que notre enquête se concentre vraiment sur la version française de Wikipédia. Et donc, il y a un peu plus de 5 millions d'inscrits sur la version française de Wikipédia. Mais quand on regarde, et ce qui est intéressant aussi pour en revenir aussi à certaines critiques qu'on fait à Wikipédia, c'est qu'il y a seulement 19 000 contributeurs actifs. Contributeurs actifs, c'est-à-dire qui ont fait au moins une modification au cours des 30 derniers jours. Ah oui, et si on regarde un peu plus dans le donc déjà, ça nous fait que 0,3% de contributeurs vraiment actifs. Si on limite encore et si on réduit encore un peu plus la jauge, et si on dit, bon, c'est 5 modifications au cours des 30 derniers jours, on arrive à 0,1%. Donc en fait, le noyau dur des contributeurs de Wikipédia, c'est là où c'est paradoxal, c'est que tout le monde se dit, on peut contribuer à Wikipédia, mais en réalité, il y a un noyau dur très restreint, et dans ce noyau dur, et c'est l'objet de notre enquête, on s'aperçoit qu'il y a des profils extrêmement assez homogène, qui penche quand même très à gauche, il faut le dire. Oui, c'est orienté très à gauche. En tout cas, dans ce noyau dur, d'ailleurs l'ancienne présidente de Wikimedia France, donc c'est-à-dire l'antenne française de Wikipédia, considère qu'il y a un noyau dur de 100 à 150 personnes, et c'est un peu eux qui font la pluie et le beau temps sur Wikipédia. C'est pas forcément d'ailleurs les contributeurs les plus actifs en termes de modification, mais c'est eux qui tiennent la structure générale de Wikipédia. Ouais. Comment ça fonctionne aussi, avant de voir ce que vous dites des éventuelles dérives de Wikipédia, sur le financement? Parce que dès que l'on va sur Wikipédia, il y a un appel aux dons, on le voit tout de suite, immédiatement, aidez-nous, etc. Faites un don pour que Wikipédia reste libre, quoi. Alors en réalité, Wikipédia n'a pas véritablement besoin de cet argent, c'est-à-dire Wikipédia pourrait survivre sans l'argent des particuliers. En France, l'État subventionne, Wikimedia France, donc l'antenne, encore une fois. C'est subventionné. C'est subventionné à hauteur de plusieurs centaines d'euros, centaines de milliers d'euros, pardon, chaque année par l'État. C'est financé aussi par du mécénat, donc par des dons de particuliers. Voilà, la répartition, c'est à peu près un tiers pour le mécénat et les dons, les subventions de l'État, un tiers des dons des particuliers, et ensuite il y a aussi un tiers qui revient qui revient aussi à la fondation Wikimedia, c'est-à-dire la fondation Wikimedia. La fondation Wikimedia, c'est la maison mère de Wikimedia, et qui distribue cet argent ensuite à chaque antenne nationale. Et qui a beaucoup d'argent. En 2019, le budget était de 91 millions d'euros, donc c'est assez conséquent. Alors c'est rien évidemment par rapport aux GAFAM, c'est-à-dire par rapport à Amazon, Facebook, ça représente pas grand-chose, mais quand même c'est une manne assez substantielle. Et cet argent-là ensuite est distribué par chaque chapitre national à des associations qui sont financées, donc des projets collaboratifs qui sont financés par chaque antenne nationale. Oui, la face cachée de Wikipédia, nous en parlons dans La Vérité en face sur Sud Radio. Dans un instant, vous allez revenir sur ce que vous avez évoqué là. Est-ce qu'il y a une orientation idéologique, et pourquoi, et comment faire? Que dit la justice face à ça si on estime qu'on est insulté ou autre sur Wikipédia? Comment faire? On voit ça ensemble, et si vous voulez réagir d'ailleurs, vous avez la parole. Radio Libre 0826 300 300 sur Sud Radio. Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face autour de la face cachée de Wikipédia. En tout cas, c'est le titre de ce livre qui a été réalisé par Victor Lefebvre et Michel Sandrin, journaliste et contributeur. Victor Lefebvre est avec nous. Vous nous avez expliqué depuis le début de cette émission comment fonctionne Wikipédia, qui est un truc quand même assez extraordinaire, collaboratif, lancé il y a une trentaine d'années, fiable. Oui, c'est vrai, il y a une grande fiabilité. Alors après, il y a forcément des critiques. C'est normal, parce que eux-mêmes, Wikipédia, ils font effectivement des critiques. Et notamment, vous dites dans ce livre, et ça a été dit aussi dans quelques articles, qu'il y a une orientation, progressivement, il y a une orientation idéologique, c'est ça? Oui, on la date en fait avec Michel Sandrin, à peu près il y a une dizaine d'années. On dirait que depuis la vague d'attentats 2015-2016 en France, on a constaté une certaine montée du militantisme. C'est pas forcément lié aux attentats en tant que tels, encore que sur les sujets qui ont trait à l'islam politique. Il y a parfois aussi des choses assez douteuses, sur les frères musulmans par exemple, sur les fichiers. Il y a énormément de données qui ont été supprimées d'un coup, de manière assez inexplicable. Bon, j'ai vu quand même pas mal de données sur tous ces sujets. J'ai pas l'impression qu'il y avait de tabou, quoi. Non, il n'y a pas de tabou, mais globalement c'est assez fiable. C'est particulièrement fiable, sur toutes les
sujets qui sont liés notamment aux sciences dures, à la biologie, aux mathématiques. Ça, il y a aucun problème, même en sciences humaines en général. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui disent que ils en savent plus à travers Wikipédia que eux-mêmes à travers leur cours ou exactement. Et le prix Nobel de chimie de 96 dit que dans sa discipline, Wikipédia est plus fiable que les manuels. Donc globalement, ça va. Néanmoins, vous dites que par exemple en France, alors c'est peut-être vrai aussi, on prend plus d'idées schématiquement de gauche, des progressistes, que de droite, quoi. Oui, ça. alors en tout cas dans les sources. C'est ce qu'on appelle dans les sources. Déjà, alors, effectivement, il y a la question des sources de presse. C'est-à-dire qu'il y a un index sur Wikipédia qui est assez peu connu, mais très connu pour le coup des Wikipédiens. Ça s'appelle l'Observatoire des sources, qui permet de référencer quelles sont les sources jugées fiables ou non. Donc les sources de presse. Et donc là, on s'aperçoit, c'est très intéressant de regarder, que des sources, des médias ou des sites, d'ailleurs, parfois assez militants de gauche ou parfois de la gauche radicale. Je pense à Reporter, par exemple, à Arrêt sur Image, Politis, etc., sont considérés comme des sources fiables. Il n'y a aucun problème. En revanche, tout ce qui est à droite du Figaro, pour schématiser, là, c'est davantage sujet à caution. Ce ne sera pas forcément proscrit de manière définitive, mais c'est sujet à caution. Il faut s'en méfier, il faut respecter ce que les Wikipédiens appellent la règle de proportion, de proportionnalité, c'est-à-dire ne pas trop utiliser des sources jugées trop à droite. Et donc là, ça pose problème puisqu'on se retrouve... Alors, trop à droite, on ne peut pas, mais trop à gauche, on peut. Trop à gauche, on peut. Alors moi, mon discours n'est pas de dire... Mon discours n'est pas de dire il faudrait interdire toutes les sources de gauche sur Wikipédia ou même d'extrême gauche, mais dans ce cas-là, si on considère que Wikipédia a une vision maximaliste de ce que c'est qu'une source de presse et inclusionniste, il faut aussi pouvoir intégrer les sources de presse de droite. Évidemment pas les sources qui font de la désinformation, mais on peut penser ce qu'on veut de Codeur, Valeurs Actuelles, etc. Il se trouve que c'est quand même des sources de presse, ces journalistes qui ont leur carte de presse, qui font un travail tout à fait recoupé. Donc il y a pas de raison que ces sources de presse soient bannies sur Wikipédia. Mais donc la conséquence de ça, c'est que Wikipédia ressemble parfois un petit peu à une bulle de filtre progressiste où en fait on n'a qu'une certaine vision de la société, en particulier sur les sujets polémiques. Et derrière ça, alors, ce sont les contributeurs qui vont éliminer certaines sources, etc., ou les relativiser, quoi. Alors, comment ça fonctionne? Alors en fait, ça fonctionne. Ce qu'on connaît tous de Wikipédia, c'est les articles, c'est-à-dire la devanture. Tout le monde a déjà consulté une page Wikipédia. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi l'arrière-boutique, c'est-à-dire les pages de discussion. Et c'est dans les pages de discussion, il y a un forum qui s'appelle le Bistrot, qui est très fréquenté des utilisateurs de Wikipédia sur la version française, francophone. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des discussions pour savoir si telle ou telle source est fiable ou non. Victor Lefebvre, Wikipédia, c'est un média d'influence. Je dirais que la particularité de Wikipédia, c'est ce qui fait sa force, mais aussi ce qui fait que il faut le prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que Wikipédia est dans une situation de monopole sur la question de l'accès au savoir et à la connaissance généraliste. Parce que ils se sont battus. Totalement mérité, il n'y a aucun problème, mais autant sur des sources de presse, quelle que soit son opinion politique, on peut avoir une certaine, en tout cas en France, une pluralité d'opinions, il n'y a aucun problème. Mais Wikipédia a une situation de monopole, donc si elle décide de bannir ou en tout cas de placer certains médias comme sujet à caution, ça pose un problème. Et donc on se retrouve dans une situation parfois un peu hémiplégique. Et est-ce qu'on peut, c'est la question que se posent beaucoup de gens, est-ce qu'on peut intervenir sur ce qui est écrit sur soi, sur son entreprise, sa société, bien sûr sur la personne, et que dit la justice en fait derrière, quoi? Alors on peut techniquement, c'est quand même assez déconseillé parce qu'évidemment on se place automatiquement en situation de conflit d'intérêts à partir du moment où on intervient sur sa propre page. Si vous voulez modifier votre propre page avec même par des tiers, quoi, ça va être même vérifié, quoi. Ce sera par d'autres personnes. Voilà, ça peut être vérifié. Alors sur Wikipédia, c'est le régime du pseudonymat qui prime, c'est-à-dire que chaque utilisateur a un pseudonyme, mais il peut aussi avoir simplement une adresse IP. Mais en tout cas, si jamais un utilisateur tient des propos qui sont contraires à la loi, il pourra être retrouvé. Et est-ce qu'on peut faire supprimer sa page? Parce que après tout, on écrit sur quelqu'un et la personne, elle peut dire, mais moi, j'ai pas envie qu'on parle de moi comme ça, quoi. Oui, c'est très difficile. C'est très très difficile. À ma connaissance, il y a une seule personne qui a réussi à faire supprimer sa page Wikipédia. C'est une journaliste du Point qui s'appelle en France. En tout cas, Géraldine Vossner, c'était il y a quelques années. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus difficile quand même de parvenir à supprimer sa propre page Wikipédia si on juge qu'elle est trop ordurière. Elle a fait une demande donc à un administrateur. Donc les administrateurs, les admins, ce sont eux qui gèrent la question justement du blocage des contributeurs qui auraient tenu des propos orduriers. Et un administrateur a accepté de supprimer sa page Wikipédia en considérant qu'effectivement elle était diffamatoire et pas tout à fait juste. Donc c'est très difficile dans les faits. Sans passer par la case justice. Sans passer par la case justice. Mais c'est très difficile dans les faits de supprimer même ne serait-ce qu'une information qui serait jugée fausse
Ouais. Bon, Victor Lefebvre, vous n'êtes pas devin, mais l'avenir de Wikipédia, aujourd'hui, avec l'irruption de l'intelligence artificielle? Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, déjà, ChatGPT utilise les informations de Wikipédia. Tous les moteurs de recherche répercutent les informations de Wikipédia. La question de l'avenir de Wikipédia, je suis plutôt optimiste quand même. Il y a la question quand même du renouvellement des contributeurs. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un fonctionnement assez clanique. Hein. J'utilise un terme peut-être assez fort, mais un fonctionnement vraiment clanique du microcosme de. C'est une communauté. On dirait que c'est clanique, mais voilà, bon, en tout cas, mais c'est une toute petite communauté qui tient un peu les rênes aujourd'hui, qui supporte assez mal la critique. D'ailleurs, depuis l'apparition de ce livre, on reçoit énormément de critiques sur la page, donc le bistrot, je vous en parlais, le forum. Vous deviez vous en douter, en fait. Hein. On devait s'en douter, mais j'ai pas beaucoup de recul, mais je pense pas que le livre soit un brûlot anti-Wikipédia, et on s'aperçoit que la critique est quand même assez mal reçue. Merci beaucoup, en tout cas, Victor Lefebvre, la face cachée de Wikipédia. Allez, dans un instant, c'est Valérie Expert de retour avec Gilles Gansman. Pour la partie média, la partie débat aussi. Sur la partie média, ils vont recevoir notamment Gérald Ariano, un journaliste et présentateur sur Ushuaïa TV, qui fête ses 20 ans là en ce moment. Et puis ensuite André Berkoff, intéressant, qui reçoit Céline Kléber, qui a écrit Douce France. Voilà, et puis évidemment toutes les émissions jusqu'à ce soir, y compris le rugby et les vraies voix. Allez, bonne journée.